Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental. Alors en premier, une carte de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Et là on vous dit nettoyage, karma, guérison. Voilà. Donc vous êtes certainement en pleine transition, amis Balance. Et là, en dos, on vous dit isolement, solitude et peine. Ah, bon, à voir. Je prends le tarot, le Lycirs Tarot, pour le tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Pour nos amis Balance, pour le mois de février 2024. Voilà. Et en dos, nous avons le 10 d'épée. Alors, effectivement, ça rejoint un petit peu le nettoyage, le karma et la guérison, puisque le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation difficile. Donc, voilà. Alors, première carte, on a le roi de pentacle. Ensuite, on a la lune. Et nous avons la tempérance. Alors, ce tirage, avec le roi de pentacle, le roi de pentacle, c'est quand même quelqu'un de stable, qui est assez pragmatique. Hein. Donc, c'est des signes de terre, comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Et c'est quand même des gens assez stables et très fiables. Donc, une belle énergie auprès de vous. Par contre, avec la lune, bien, il y a peut-être des zones d'ombre. Hein, il y a de la confusion. Les choses ne sont pas très claires. Et par contre, avec ce tirage, on vous dit, tempérance. C'est-à-dire qu'il faut savoir patienter. Et il faut savoir être plus modéré. C'est-à-dire que s'il y a des choses dans votre relation qui restent floues, eh bien, il faut faire preuve de patience, de modération, pour que ça s'éclaircisse, pour que la situation s'éclaircisse. Alors là, on vous parle du chariot, on vous parle du 5 de pentacle, et on vous parle du 6 de bâton. Alors, avec le chariot, on vous dit, il faut prendre une décision, il faut prendre une direction, il faut choisir une direction. Le chariot, c'est aussi un symbole de triomphe. Hein. C'est-à-dire que, quel que soit le chemin que vous allez prendre, ben là, on vous dit que de toute façon, vous risquez fortement de réussir. Alors peut-être, là, on vous parle du 5 de pentacle, parce que là, il y a une espèce de manque. Alors, comme c'est un tirage sentimental, je vais vous dire que, eh bien, il y avait un sentiment d'isolement, il y a un manque qui se fait au niveau de vos sentiments, très certainement. Mais là, on vous dit que de toute façon, quelle que soit la direction que vous prendrez, eh bien, à terme, vous allez remporter le succès. Avec le 6 de bâton, c'est du succès. Donc, forcément, de belles énergies. Alors, là, on a le monde, on a le 10 de pentacle et on a le 4 de pentacle. Alors, avec le monde, il y a une notion de fin de cycle. Donc, vous passez à autre chose. Alors, même si la situation auparavant a été dure, hein, puisque les choses n'étaient pas claires, vous cherchiez. Là, on vous dit qu'avec le monde, il y a une forme d'accomplissement
vous allez passer à autre chose. Et c'est vraiment une ouverture sur le monde, sur les événements. Il y a une notion de nouveau départ, d'ouverture, de voyage peut-être avec le monde. Hein. Et là, avec le 10 de Pentacle, on vous dit même qu'il va y avoir, une forme d'abondance, mais d'abondance heureuse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gâter vos proches, gâter votre relation, avoir une vie familiale effectivement heureuse, et que vraiment, il y a vraiment ce nouveau cycle va vraiment vous apporter beaucoup d'équilibre et de satisfaction. Par contre, avec le 4 de Pentacle, eh bien, on vous voit toujours avec cette peur. Il y a le 4 et le 5 de Pentacle, on vous voit toujours avec cette peur de manquer. Alors que certainement, il n'en est rien, parce que là, on vous voit le chariot triomphe, le 6 de bâton réussite, et on vous voit aussi avec le 10 de Pentacle qui vous prévoit une belle abondance. Donc, n'importe comment, vous n'allez pas manquer. Alors, est-ce que c'est un manque aussi d'affection? Peut-être aussi, hein, ça peut être un manque d'affection. Mais là, vous avez 1, 2, 3, 4 cartes de Pentacle qui vous dit que effectivement les choses sont stables, hein, parce que les pentacles, c'est des énergies lentes, mais c'est à la fois quelque chose de rassurant, les pentacles. Hein, c'est-à-dire, ça fait partie, les gens qui ont cette énergie dans leur signe, et c'est des gens stables qui ont vraiment une belle autorité et qui gèrent très bien leur patrimoine. Donc, et si on regarde en diagonale, c'est ce roi de Pentacle. Si vous êtes un homme, hein, qui gère la situation, par peur de manquer, mais vous gardez vraiment précieusement vos économies. Et là, dans ce tirage sentimental, alors il n'y a pas de coupe malheureusement, mais on voit une certaine, on va dire, réussite dans votre vie, ami Balance. Hein. Alors je pense que quand même, entre le monde et le 10 de Pentacle, il y aura aussi une réussite dans la famille, dans la relation. Alors avec ce tirage, je vais le croiser avec le Wheel of the Year, qui est un tarot aussi. Et donc, on va voir quelles sont les énergies complémentaires qu'on peut affecter à ce tirage. Alors, roi de Pentacle. Avec le roi de Pentacle, on parle du chariot, encore une fois. Donc, il y a de la réussite. Alors, il y a peut-être une personne qui sera auprès de vous, qui est du signe de terre, comme Capricorne, Taureau ou Vierge, et qui va vous amener cette sécurité, je pense. Hein. Vous qui avez peur de manquer, c'est vraiment, il y a une réussite qui va se faire par le biais de quelqu'un qui vous amène une certaine stabilité financière et on va dire une certaine abondance aussi, hein, qui a vraiment les moyens. Alors avec la lune, on vous parle de 8, on vous parle de la force. Donc effectivement, en vous, il y a une certaine force morale qui fait que, vous n'avez pas peur d'affronter les aléas de la vie. Vous êtes très discipliné et vous avez vraiment une belle maîtrise sur votre vie, malgré que de temps en temps, vous ayez des doutes et de la confusion. Mais bon, c'est humain, hein, on a tous en nous une part de doute. Alors, avec la tempérance, on parle du 2 de Pentacle. Donc, oui, effectivement, il y a toujours une part... alors, la tempérance, on vous dit de la modération. Et vous voyez, il y a un certain équilibre à chercher, hein, dans la tempérance. Il faut effectivement avoir un bel équilibre, rechercher l'équilibre. Et là, avec le 2 de Pentacle, on vous dit aussi de rechercher cet équilibre. Hein. Il y a vraiment une notion de faire face au changement et vous avez besoin d'avoir un équilibre, alors financier certainement, mais de toute façon, vous êtes à la recherche de cet équilibre en permanence.
Avec le chariot, on vous dit triomphe, on vous dit reine de Pentacle. Hein. Alors là, décidément, on a vraiment le roi et la reine, donc il y a vraiment un couple. Hein. Donc vous êtes certainement dans une union et vous avez effectivement tous les deux cette notion d'équilibre financier. 5 de Pentacle. On a on a encore le 5 de Pentacle. Alors c'est dingue, hein, mais les cartes de temps en temps sont assez perspicaces. Et là, on vous dit, bon, vous craignez de perdre de l'argent. Il y a un sentiment un peu d'isolement. Vous avez peur de manquer, mais il n'en est rien. Parce que de toute façon, vous êtes assez prévoyant pour garder, comme cette reine de Pentacle, pour garder des économies et ne pas dépendre des aléas de la vie. Et avec ce succès, ce 6 de bâton, nous avons le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, c'est souvent un travail d'équipe, une association. Alors plutôt une association dans un couple, hein, qui vous permet effectivement de trouver cet équilibre. Alors, en permanence, il y a cette notion d'équilibre hein, qu'on a là avec le 2 de Pentacle, qu'on a avec la tempérance, et là qu'on a aussi avec le 3 de Pentacle. Hein, c'est une association qui vous permet d'avoir un bel équilibre. Avec le monde, on vous dit 2 de bâton. Donc pareil, 2 de bâton, c'est une association. Hein. C'est une association de 2 personnes. Et cette association est source d'abondance. C'est-à-dire que, comme un peu l'union fait la force, là, le fait d'avoir rencontré cette personne ou d'être en relation avec elle, tout vous sourit. D'où ce 10 de Pentacle aussi qui est à côté. Les cartes sont très logiques. Et là, on parle du 2 d'épée. Alors, bon, avec le 2 d'épée, il y a quand même une notion de choix. Hein. Des d'épée, il y a un choix. Vous n'arrivez pas à vous décider sur certainement. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à vous décider sur une vie en commun? Peut-être, hein, peut-être que vous connaissez quelqu'un, mais que vous n'avez pas envie de vous retrouver, d'habiter avec la personne, peut-être. Donc, il y a un dilemme, hein, il y a une dualité en vous. Et donc, vous êtes bien avec la personne. Hein, vous savez que vous n'allez manquer de rien. Mais en même temps, les épées, là, ce 2 d'épée, il y a une décision à prendre. Et là, vous n'y arrivez pas. 4 de Pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit princesse de coupe. Alors, eh bien, écoutez, là, de toute façon, avec la princesse de coupe, vous avez besoin d'y croire. Hein. Vous êtes dans une relation où vous avez besoin de partager. Donc, bon, au 4 de Pentacle, c'est un peu... vous gardez un petit peu les économies par-devers vous, mais vous avez quand même besoin de partager. Et vous avez aussi des sentiments très prononcés. Hein. Vous êtes, on va dire, il y a quand même une notion de pensée amoureuse, on va dire, là, dans cette carte. Il y a aussi une notion d'abondance au niveau de la nature. Vous voyez ces arbres fleuris, elle a une robe fleurie, il y a des narcisses aussi, ou des jonquilles plutôt en bas. C'est vraiment, il y a ces 2 oiseaux hein, qui sont près d'elle. Et là, il y a vraiment comme une notion d'apaisement, de réalisation de soi, avec la princesse de coupe. Hein. Donc, vous avez certainement rencontré une personne qui vous fait rêver. Voilà. Eh bien, écoutez, un beau conte de fées, ami Balance. Donc, j'espère que ça va se réaliser. Vous avez d'excellentes cartes, d'excellentes énergies. Et c'est à vous on dira que la balle est dans votre camp pour réaliser vos vœux. Et il y a cette notion aussi de triomphe avec le chariot, de succès avec le 6 de bâton. Et puis le monde, hein, le monde c'est une carte
de réalisation et donc vraiment de très belles choses. Alors, on va prendre l'oracle Annabella pour vous donner d'autres messages, hein, puisque les guides me disent de donner des messages plus précis. Alors, on va voir. Ami Balance. Tirage en 9 cartes. 1, 2, 3. Après, 1, 2, 3. Et ensuite, 1, 2 et 3. Alors, en dos, nous avons fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage et abondance. Ça rejoint le tarot, hein, l'abondance avec le 10 de Pentacle. Donc vraiment, ami Balance, vous arborez le... oh, c'est pas vous arborez, mais vous... Bon, enfin bref, c'est pas le terme. Vous commencez février, vous abordez février avec de belles énergies. Alors là, on vous dit loyauté, fidélité. On vous parle de l'hiver, on y est, hein, et on parle d'une certaine liberté. Donc, bon. Ensuite, on parle de tout s'éclaire. Besoin de prendre du temps pour toi. Porte-bonheur. Si la situation semble bloquée, mais on vous dit qu'il y a l'intersection, il y a un choix à faire au niveau de la direction, un peu les chariots, ça. Et par contre, on vous parle de mensonges. Bon, alors au début, on vous parle de loyauté, de fidélité, et on vous date cette énergie sur l'hiver, donc ça c'est plutôt positif, avec une notion de liberté. C'est-à-dire qu'effectivement, même si vous avez une relation, eh bien je pense que vous restez, vous êtes autonome, vous êtes chez vous, hein, et vous voyez la personne quand ça vous arrange, quand vous voulez aussi. Alors, il y a des doutes qui s'estompent, donc tout s'éclaire, on vous dit. Et vous avez quand même besoin de prendre du temps pour vous. Donc, d'où cette notion de liberté. Vous avez vraiment envie de faire ce qui vous plaît. Ensuite, vous avez une notion de bonheur. Donc là, de toute façon, sur cette période de l'hiver, le bonheur est avec vous, le succès est avec vous, hein. Il y a vraiment une belle harmonie, si vous avez trouvé quelqu'un, il y a une belle abondance, il y a la créativité, il y a de l'harmonie, et derrière il y a la carte de l'homme. Donc je suppose que vous avez rencontré, si vous êtes une féminine, vous avez vraiment rencontré quelqu'un qui vous permet de vous stabiliser. Et là, vous avez donc ce porte-bonheur qui vous dit que la chance vous sourit, hein, le bonheur est là. Par contre, par moment, vous avez l'impression que la situation est un peu bloquée. Parce qu'il faudra quand même tôt ou tard faire un choix. Et vous n'avez pas envie de mentir, hein. Donc là, alors attendez, je vais quand même mettre des cartes là-dessus. Alors, la situation semble bloquée. Pourquoi? Pourquoi la situation est bloquée? Et on vous dit, besoin de prendre du recul sur la situation. Ah, voilà. Alors, effectivement, vous n'avez peut-être pas envie d'aller trop vite parce que, vous entendez bien garder votre liberté, hein. Liberté, prendre du temps pour soi et besoin de prendre du recul. Donc, en fait, la situation, elle n'est pas bloquée, mais... vous avez rencontré quelqu'un, mais vous avez besoin aussi de vous sentir libre. Voilà. Ensuite, avec l'intersection, il y a un choix à faire. Alors, quel serait ce choix? Récolter les fruits. Bon, vous avez besoin... Alors, on le voyait dans le tarot, hein, vous avez besoin aussi d'être rassuré au niveau abondance, au niveau pécunier. Vous avez besoin d'avoir vos économies, vous avez besoin d'avoir une belle abondance pour
pour continuer, enfin pour vous stabiliser, pour vous rassurer, on dirait. Voilà, donc récolte des fruits. Bah, si vous, de toute façon, si vous avez été aimante et affectueuse, bah, vous allez récolter de belles choses. Hein. Et alors sur le mensonge, on parle du refuge. Ouais, donc toujours cette notion de liberté. Hein. Vous avez envie de rester chez vous pour être heureuse. Hein. Le bonheur, vous, c'est la liberté. Et vous avez envie de garder votre maison et de... Même si vous aimez la personne, vous avez besoin d'être chez vous, de prendre du temps pour vous. Et puis, même si la situation est claire, bon, il y a de l'harmonie, hein, puisqu'on voyait bien harmonie, créativité, fertilité, ancrage et abondance. Mais vous avez quand même besoin de vous retrouver chez vous et et de vous sentir libre. Voilà. Et donc, vous n'avez pas envie de mentir à la personne là-dessus. Il y a une forme pour vous, d'où la loyauté, la fidélité hein, qui rentre en jeu. Vous avez besoin d'être loyal par rapport à la personne que vous avez rencontrée. Et vous ne voulez pas lui mentir. Et donc, vous préférez lui dire la vérité en lui disant que, bah, effectivement, votre maison, bah, c'est un refuge, c'est un havre de paix. Et vous avez vraiment l'intention de rester comme ça. Voilà, mi-balance, moi ce que j'y vois. Alors maintenant, bon, c'est mon interprétation. Donc gardez votre discernement si la situation ne correspond pas à ce tirage. Et de toute façon, s'il y a effectivement des choses communes avec ce tirage, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Ça me fera toujours plaisir. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais sortir une carte du Tarot des Anges Gardiens de Dorine Vertu. Voilà, elle a sauté toute seule. Et là, on vous dit, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bon, eh bien écoutez, voilà, hein, tout est dit. Il y aura certainement des décisions à prendre. On voyait le 2 d'épée hein, dans le tirage du tarot aussi. Donc, il y a une histoire de choix. Dans le chariot aussi, il y a une histoire de choix de direction. Là, on vous le redit. Il y a une direction à prendre, un choix à faire. Donc, amis balance, la balle est dans votre camp. Je vous souhaite vraiment un beau mois de février. De belles réalisations au niveau sentimental. Et puis, on se revoit fin février pour le tirage de mars. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, au revoir.